copines et les copains, comment ça va-t-il donc? J'espère que vous m'entendez bien. Attends, je vais mettre ça là. Comment ça va? Ça va bien? On se prépare à quoi? Ben à la guerre, les amis. On se prépare à la guerre. Mais ici, enfin ça, vous le savez, puisque ça fait à peu près, ça fait à peu près, je sais pas, moi, 5 ans que je vous en parle, hein. Donc à un moment donné, il va bien falloir rentrer dans le vif du sujet. Attends, j'enlève ça. Voilà. Bon, bah écoutez, quoi de neuf sous le soleil? Rien. J'ai envie de vous dire rien. Un jour, j'ai explosé de rire. Il y a quelques années. Je vous ai dit, mais pourquoi voulez-vous que Macron parte? Parce que pour moi, c'était évident qu'il ferait tout pour rester au pouvoir, ce type. Mais parce que, avec tout ce qu'il a fait, et puis il y a une phrase qui m'a aussi choquée à la base, enfin au début, c'est-à-dire quand tu prends le pouvoir comme ça, pourquoi ce type a dit un jour, je vais finir à la Kennedy? C'est parce qu'il a un programme, il a un projet pour la France, ça on l'a bien vu, hein. C'est pas le projet de nous enrichir, hein, non, pas du tout. Donc il y a un projet pour la France et il a été élu pour ça, hein, on est bien d'accord. Donc il sait très bien qu'à force de tirer sur la corde, ça va très très mal se passer. Mais enfin, il y a quand même une différence entre JFK et lui quand même, hein, d'accord? Oh, une grosse différence, hein. Putain, non mais le mec se compare à JFK, quoi. Tu vois, c'est non mais tu vois, pour moi, tu es un simple petit voyou et puis c'est tout. Bah oui, je suis désolée. Moi, je les vois maintenant, je les vois tous comme ça. À tous, sans exception, hein. L'autre, Zelensky, oui, parce que c'est du Sky, en fait, le type, hein. Donc Zelensky qui s'offre, je sais pas, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà, un truc qu'on joue là, le jeu là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, une espèce de un casino, voilà. Un casino à 300 millions d'euros, je ne sais plus, des villas en veux-tu, en voilà. Il en a à Londres, il en a partout, en fait, partout. Donc, si tu veux, à un moment donné, faut se calmer. Non, véritablement, il faut se calmer, les enfants. Alors, votez pour qui vous voulez, hein. Votez pour qui vous voulez. Mais faites-moi sauter ce gouvernement de vendu. Je suis désolée. Enfin, celle-là, je l'avais déjà remarqué aussi. Ah, je vais tous les allumer. Yael Braun-Pivet, là, je sais pas quoi, Braun, je sais même plus son nom. Bon, bref, vous m'avez comprise. Et celle-là aussi, dès que je l'ai vue arriver, celle-là, je me dis, pas normal, ça. Il y a un truc. Ouh, il y a une couille dans le pâté, comme disait l'autre. Dès que je l'ai vue arriver, celle-là, avant même qu'elle commence, hein, avant même qu'elle soit présidente comment ça s'appelle, de l'Assemblée, là, j'ai dit, il y a un truc qui va pas chez elle. Mais pourquoi personne ne les aime? Je sais pas, il n'y a pas un moment donné où ils vont se poser des questions, où les gens, tout simplement, se poser des questions. Pourquoi on les déteste? Pourquoi on ne peut pas les voir? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec les Français. Ils ne sont pas avec les Français. Ils sont étrangers à la France. Ça veut dire qu'il y a des étrangers qui sont plus français que ces gens-là. Vous voyez bien que ces gens-là ne travaillent pas pour la France. C'est pour ça qu'on les déteste. Ça s'appelle le sixième sens. Tu vois, c'est comme pour la picouse. Quand il y en a qui ont dit nous on fait pas, pourquoi on l'a tous senti? Pourquoi tout le monde l'a senti en même temps? Bon, moi j'avais tiré l'écart, j'avais fait alors, je me dis non, surtout pas. Ne vous faites pas picouser, c'est pas bon du tout. Mais tout le monde l'a senti, tout le monde. Enfin, une grande partie des gens l'ont senti que ça c'était pas blanc-bleu leur histoire. Donc, je veux dire, c'est pas une hallucination collective, ça. C'est-à-dire qu'on sent les choses tous autant que nous sommes. Il y a des choses qui nous dérangent. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas avec les Français, qui ne sont pas français en fait, qui s'en foutent de la France. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc voilà. Donc, on les sent pas honnêtes du tout. Ils sont très très loin du peuple. Regardez la Nouvelle-Calédonie. Là, je viens de voir qu'il y a encore un 8e mort, c'est ça? Il y a encore un 8e mort en Nouvelle-Calédonie. Et l'autre, il nous pompe l'air avec qui? Avec l'Ukraine. Sans déconner. Maintenant, tu as ton pays, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français. Bah alors, pourquoi tu fais rien pour la Nouvelle-Calédonie? Il y a eu des épidémies de choléra, il y a des problèmes, voilà, il y a des problèmes partout. Et l'autre, il envoie toute notre oseille à l'Ukraine. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez bien que c'est pas normal. Comment tu peux aider l'Ukraine pour la restructuration de je sais pas quoi, de l'énergie, du truc, alors qu'en France, on va tirer la langue. D'ailleurs, moi, je la tire. Ma langue, elle est par terre, j'aime autant vous le dire. J'aime bien. Je suis en train de lécher le bitume bientôt, tellement qu'elle est grande, ma langue. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah, je te jure.
Non, mais vraiment. Donc, non, mais il y a rien qui va et voilà, une bonne raclée aux européennes et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon. Il avait qu'à s'occuper des Français parce qu'il s'en fout. Voilà, on le voit bien qu'il s'en fout. C'est ça qui est pénible. Même Mélenchon, j'ai l'impression qu'il a plus de cœur pour les Français que lui que Macron. Non, mais pour vous dire, tu vois? Moi, je m'en fous, je vais voter pour Arlette Laguillet. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je pense à ma gueule, je pense qu'il faut voter pour des gens qui vont peut-être nous servir, pour les travailleurs, les choses comme ça. Si c'est pour encore retourner dans leur Union européenne, oui, je sais, vous allez me dire: «Mais Nanou, il y a comment il s'appelle? Il y a Asselineau, il y a, Philippot». Ouais, c'est bien, mais le problème, c'est que là, ça va rien changer, en fait, tu vois? Ça va rien changer. Le mec, il est jamais invité. Il y a quand même un truc quand même très étrange. Moi, je vote pas Philippot, j'ai voté une fois pour Asselineau, voilà, je vous le dis. Puis c'est tout, je crois que c'est et une fois pour, comment il s'appelle? Pour, comment il s'appelle lui déjà? Dupont-Aignan. Voilà, c'est tout. Une fois pour Asselineau, une fois pour Dupont-Aignan. Voilà, c'est tout. Alors ce qui est quand même très étrange, c'est qu'Asselineau, on le voit pas et par contre, à une certaine période, on a vu H24 Philippot. Ah, je suis désolée, il était toujours sur CNews, c'est un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a des trucs qui sont pas blanc-bleu, quoi, tu vois? Non, il y a des choses qui vont pas là. Non, pas du tout. Pourtant, ils ont le même discours, hein, Asselineau et Philippot, hein. Donc, il y a des choses qui ne sont pas normales. Sinon, voilà. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'ai regardé le programme de la France Insoumise, indépendamment de tout ce qui se passe, parce qu'on les traite d'antisémites, et cetera. Alors, c'est dommage qu'il appuie uniquement quoique c'est dommage, enfin, il fait ce qu'il veut, hein, je veux dire, il a raison de le faire aussi quelque part, je sais pas, c'est une stratégie, c'est quoi? Je sais pas. Mais, en tous les cas, le programme n'est pas dégueulasse, voilà et alors je parle de je sais pas, c'est Marion, comment elle s'appelle? Aubry? Oh, je sais plus, un truc comme ça et j'avais écouté une autre personne aussi parce que moi, le discours là incessant, bon, c'est bien, mais bien évidemment Gaza et cetera, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand tu as un cœur, voilà quoi, tu vois? Mais, le discours par contre des 2 nanas, il y avait quand même des propositions assez carrées, je sais pas, la retraite, une certaine retraite à 60 ans, relever le SMIC, enfin, vous voyez des trucs, comme ça qui sont, ouais, c'est genre c'est banal. Maintenant, c'est pas banal, les gens ils crèvent la dalle, je suis désolée, donc au bout d'un moment, je veux dire la bouffe, elle coûte super cher, tout coûte cher, on peut plus se nourrir, on peut plus, non mais c'est vrai. Attends, moi j'achète du beurre bio, j'achète pas grand-chose, mais le peu que j'achète, j'essaie d'acheter quelque chose de bon, tu vois? Je préfère manger une fois par jour, ce que je fais en général, mais voilà, des trucs bons quoi, tu vois? Tu as besoin de te ruer sur la bouffe, mais même ça, putain, mais tu es obligé de regarder ton panier, c'est un truc de fou, tu vois? Je veux dire, le paquet de PQ, c'est l'huile d'olive, non mais c'est enfin je sais pas moi non mais vraiment, ça devient pénible, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ah oui, là, ça devient, waouh! Ça devient, dur, dur, dur et ça va devenir de plus en plus dur. Alors moi, je ne comprends pas les gens qui votent pour, comment il s'appelle? Ben, pour la Renaissance là, Renaissance de quoi? Renaissance de quoi? Le parti de comment il s'appelle? De Macron. Oui, Renaissance de quoi? Je vous pose la question les amis, hein? De quoi la Renaissance? Hein? Je ne sais pas. Moi, très franchement, je n'en sais rien. Je vois pas de renaissance. Non, je vois un enfoncement bien, bien profond. Renaissance. Renaissance. C'est bien beau de changer le nom de son parti qui s'appelait avant, je sais même plus, tu vois. Tellement je m'en fous de ce groupe. Non, mais vraiment, on voit bien qu'on n'est pas dirigé par lui, par un président français. On est dirigé par je sais pas qui. Enfin, si, on a une petite idée, tous autant que nous sommes, hein, quand même. Ah, bah oui. Non, parce que là, la France, je sais pas, non, c'est pas De Gaulle, hein, le mec, quand même, hein, tu vois. Donc voilà. Moi, je fais mon petit ménage en même temps. Voilà, donc tout ça je sais pas, moi, je comprends pas les gens, je comprends pas. Je les comprends pas, hein, voilà. Je comprends pas. Je trouve que les médias aussi, eux, très franchement, c'est n'importe quoi. C'est du lèche, de la lèche, du lèche-bot H24. Hem, Tout est fake, en fait. Voilà, j'ai l'impression que tout est fake partout. Partout, c'est du fake. Fake, fake, fake. Fake news, tout est fake, tout est fou.
Alors, je ne sais plus. Voilà, non, je suis comme vous, je ne sais plus, mes amis. Alors, on va tirer les cartes par rapport à pour Macron. Et puis alors, quand même, je vous dis, moi, quand je vous avais parlé de la guerre, je crois que c'est 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop. J'en ai parlé aussi à d'autres personnes. Euh, alors, je ne sais pas, parce que là, il y a un truc qui est quand même très bizarre. C'est parce que je ne sais pas si c'est la France ou c'est l'Ukraine. Parce que tellement l'Ukraine prend de l'importance dans la vie des Français, tellement on nous l'impose, cette Ukraine, je ne sais pas pourquoi, mais on nous l'impose. C'est tout juste si demain, je veux dire, si Zelensky devenait président de la France, limite, ça choquerait personne. Enfin, j'en suis arrivée à ce stade en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, tu vois? Et comme je voyais qu'on reconstruisait les routes, je voyais les routes refaites, c'était, bon, de toute façon, vous la connaissez, la vidéo, mais c'est vrai que c'est un petit peu loin. Et je voyais qu'on refaisait les routes. C'était vraiment, c'était détruit, quoi, tu vois? Donc, du coup, je ne sais plus si c'est, et mon dernier rêve aussi, où je courais sous les bombes, hein, et ça, c'était avant l'histoire du 7 octobre avec Hamas-Israël. Donc, je ne sais pas. Bah, c'est comme ça parce que tu peux rêver de choses, et c'est peut-être pas forcément pour ton pays, mais en tous les cas, on va dire que ça te touche. Enfin, ça va nous toucher personnellement parce que c'est en train de nous toucher personnellement, qu'on le veuille ou non. On a un cœur, donc on ressent les choses. Donc, je vous dis, il y a quand même des choses qui sont, ouais, ça se croise. Vous voyez, c'est des chemins croisés comme ça. Donc, c'est assez difficile. Donc, c'est vrai que je vais quand même tirer les cartes, revoir si éventuellement il y a réellement une guerre avec, en même temps, ouais, quand même. Ah, moi, je crois que oui, mais je crois qu'il va nous la faire, Poutine. Il va se servir, bien évidemment, il va faire une guerre proxy. Il va se servir d'autres pays pour nous éclater la tronche. Ah, si. Oh, ben ça, je vous l'ai dit hein, aussi. Hein. Ah, ben oui, quand je vous ai dit qu'il allait envoyer des Tchétchènes. Vous vous rappelez mon rêve? Ah oui, qu'ils arrivaient par la gauche. Alors, je sais pas, moi, j'ai qu'une main gauche, mais quoique j'ai deux mains gauches. Quand j'y pense, j'ai deux mains gauches. Mais voilà, c'était la France. Mais de quel côté ils arrivent, je ne sais pas. En tout cas, c'était sur la gauche. Alors, je sais pas si c'est peut-être la Bretagne, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Ou de l'autre côté, enfin, ça, c'est l'un ou l'autre. Hein, voilà. Et que c'était vraiment, c'était très mauvais. Je vous ai dit, ils arrivent en bateau, en loose day, c'était la nuit, et le diable était à bord du bateau, ok? Ça voulait tout dire. Et c'était des Tchétchènes. Je ne connaissais même pas les Tchétchènes avant de faire ce rêve. Et j'ai fait ce rêve il y a peut-être 7 ans maintenant, 7, 8 ans. Peut-être 8 ans même, 8 ans, que j'avais mis sur Internet. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je l'avais mis à l'époque sur Internet, parce que ça, je me suis dit, c'est pas ma vie privée. Tu vois, tu sais, quand les médiums qui rêvent de choses, des fois, c'est pour nous. Ça nous avertit d'un truc, tu vois. Avant le coco, on m'a averti avant le coco. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est pas pour moi ce rêve. Qu'est-ce que je vais rêver de Tchétchène là? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Je pense que ça fait au moins 8, 9 ans, hein, ou 10 ans même. Et donc, je l'avais mis sur Internet, parce que, enfin, sur YouTube, j'avais dit, c'est quand même bizarre ce rêve. Donc, j'avais dit, je ne pense pas qu'il me soit adressé, hein, en espérant que les Tchétchènes à pas ni connaître, ne connaît pas. Donc, voilà, je l'ai mis sur YouTube. J'ai raconté mon rêve sur YouTube. Voilà, donc on verra bien. Mais les Tchétchènes, ils sont musulmans, puis ils sont russes aussi. Hein, ils parlent le russe. Hein. Donc, bon, tu vois, bizarre, hein. Bah, en tout cas, c'est les potes, je veux dire, Poutine est pote avec les Tchétchènes, hein, tout simplement. Hein. Ah bah oui, donc voilà. Donc, je sais pas, moi, tu vois. Alors, eh ben, on va se faire une petite vidéo pour une petite voyance. Je vais voir par rapport à Macron. Macron. Je crois que lui, il a intérêt à se méfier parce que je vous dis, ce type-là ne dit pas qu'il va finir comme JFK. Il le dit pas comme ça. Hein, parce que je sais qu'il aime frimer. Vous l'avez vu toujours avec sa main dans sa poche. On dirait qu'il sait pas quoi faire de sa main. Bah, il sait pas quoi en faire. Toujours la main dans sa poche, en gonflant le torse. Là, quand on l'a vu là, à la commémoration, bon, je bombe le torse, je suis comme ça, je fais mon ciné, mais c'est du cinoche. Donc finir à la JFK, je crois que tu vas finir comme un vulgaire dealer,
hein, qui serait pris une balle dans la tête, et puis voilà, tu vas pas finir comme JFK. Tu n'es pas à la hauteur de JFK. Redescends sur terre, mon ami. Hein, voilà. Bon, allez, j'arrête parce que je vais m'énerver. On va tirer les cartes. On va tirer les cartounettes, oui. Alors, ça va être un petit peu dans le désordre parce que je sais pas trop comment je vais poser la question. Je sais pas. Macron. Allez, on va juste dire Macron. Emmanuel Macron, président de la République française. Qu'est-ce soit? Bah tiens, en plein dedans. En plein dedans. Je prends le sugar et je tombe sur quoi? Les soldats, les amis. Les soldats. D'accord? Ouais. Donc ça veut bien dire. Ça veut dire ce que je vous avais dit il y a déjà longtemps. Hein. Il y a déjà longtemps, je vous avais dit qu'il allait envoyer des troupes. Je crois que même qu'il les a déjà envoyées, ces troupes. Hein. Donc lui, je ne sais pas s'il rêve de ça. En tout cas, il y en a qui en ont marre. Dans cette profession, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Hein. Il y a des soldats qui sont fatigués. Oh, très, très fatigués. Ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, ils sont hyper crevés, quoi. Donc, faudrait peut-être pas abuser non plus parce que, ben oui, parce qu'à force d'envoyer des soldats en Ukraine, enfin des soldats, des avions, des machins, des trucs, je veux dire, on a des soldats qui sont quand même dans certains pays africains, je n'ai pas encore regardé, mais à peu près, tu vois. Donc, il y a quand même des choses à régler, pardon, dans d'autres pays. Donc, au bout d'un moment, à force d'envoyer tout en Ukraine et rien garder pour la France, c'est ce que je dis toujours sur Twitter, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est sympa. Bah, comme ça, je veux dire, Poutine, il n'a plus qu'à venir les doigts dans le nez. Et puis voilà, bah, on n'a plus de soldats, on n'a plus d'armes, on n'a plus rien. Toute notre défense, elle est partie en Ukraine. Ah bah oui, même l'argent. On va se faire aligner. Mais alors, ça va être coquet. Bon, allez, je me tais. Macron. Ouais, je suis un peu speed en ce moment parce que tout ça m'énerve. Voilà. Tout ça m'énerve. Macron, le président de la République française, Macron. Alors, je crois que je vais tirer 4 cartes comme ça. Je fais un peu à la one again. Je vais tirer 4 cartes. Macron, Emmanuel Macron. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les cartes, sur Emmanuel Macron? Ça, pour du changement, il va y avoir du changement. Oh, voilà, politique, stratégie, mais il n'a pas de problème. Ouais, en fait, le problème, c'est que lui, il croit qu'il. Non, mais c'est pas un jeu déjà. La guerre, c'est pas un jeu, Macron. Hein. Parce que là, il est en train de penser à la stratégie, une certaine stratégie, n'est-ce pas, pour, par rapport à la Russie, j'imagine, hein, en tout cas par rapport à Poutine. Mais à ce jeu, Poutine est beaucoup plus fort que toi, mon ami. Vie. Alors, j'idolâtre pas Poutine du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne l'idolâtre absolument pas. Moi, par contre, je vois bien une. Alors là, je pense qu'il va être. Alors, non, mais c'est ça qui est rigolo. Ça veut dire qu'eux, ils vont faire la guerre, mais par contre, eux, ils sont à l'abri. Hein. Ah, si. Alors, eux, on va les mettre à l'abri très vite. Hein. Ouais. La protection. Ah ben non. Ça, je m'en fiche un petit peu. Bon, on nous dit que le temps, oui, le temps va changer, mes amis. Oui, c'est tout. Bah oui. Le temps va changer, il va se mettre à pleuvoir. Voilà ce qu'on me dit. Il est quelle heure? Mon portable, il est où? Oh, mon portable. The portable. Where is my portable? Ouais, ben voilà, la stratégie de l'enfant. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Hein. La stratégie de l'enfant, ça tombe pile poil. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, c'est un enfant. Oh, on voit ou pas? Je sais même pas. Donc ça, c'est la stratégie. Et ça, c'est l'enfant. Ça ne s'invente pas. Voilà, donc il a une stratégie de gamin, parce que, bah oui, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas du tout à la hauteur. Mais alors, pas du tout. C'est tout, voilà, ça s'arrête là. Il n'est pas du tout à la hauteur. Point barre. Alors, je vais plutôt prendre après les tarots la stratégie de l'enfant. Tu m'étonnes. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'on nous dit finalement, c'est que pour que le mal s'en aille, il faut prier. Prier. Pour que toute cette. Parce que tout ça, c'est quand même un peu. C'est pas l'église de Satan, mais presque, hein, tout ce qui se passe, hein, quand même. Hein, vous avez vu? Je veux dire, normalement, on cherche la paix, on cherche pas la guerre, tu vois. Donc là, il y a des choses quand même qui sont très bizarres. En déplacement, d'accord. Il est en dépression, Macron. Il a le cerveau malade. Voilà ce qu'on me dit. Il a un cerveau malade. Alors, il veut jouer les grands stratèges. C'est pas du tout ça. Il n'est pas du tout stratège. Enfin,
lui, il le croit en tous les cas. C'est pas d'abord, c'est pas un jeu, hein, la guerre, c'est pas un jeu. Il est pas stratège et en plus, il est malade. Du cerveau, on me dit, hein. Là, c'est on me parle du cerveau, hein. Donc il a une maladie au cerveau. Soit il est complètement con, hein, ça peut aussi ça peut être aussi ça, sa maladie. Oh là, ouais. Par contre, il va y avoir vengeance. Il va y avoir vengeance, hein. Donc qu'il fasse très attention à jouer avec, nos nerfs parce qu'il va y avoir la vengeance. La vengeance arrive, hein. Bon, je pense qu'on nous parle de Poutine, hein. Oui, quand même. Ça va être l'un ou l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème parce que lui, il se rend pas compte quand même qu'il a quand même quelques, comment je pourrais dire ça? Bah, des gens qui lui en veulent. Ça veut dire que tu as déjà tout le peuple français, enfin, une grande partie du peuple français qui est très mécontent de la politique de Macron. Tu as, bah, tu les territoires d'outre-mer, tu as la Nouvelle-Calédonie qui ont bien les boules, tu vois? Là aussi. Tu as Israël parce qu'il ne prend pas parti, on ne sait pas trop, il a le cul entre 2 chaises, bon bref. Donc là, encore les boules et puis tu as la Russie. Ah bah oui, tu vois? Donc là, il se met tout le monde à dos. Je ne sais pas s'il s'en rend compte quand même, tu vois? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, bah, moi, je le vois pas rester, hein. Pour moi, je sais pas, hein, on me dit qu'il prend sa retraite. L'air de dire, je sais pas, il y a quelque chose. Il change de je sais pas, il change de quoi? Il change de fonction? Il change de fonction? Il prend sa retraite? Il prend sa retraite. Je sais pas où c'est ça. Ah, peut-être c'est peut-être madame Macron, c'est possible. Alors, hop, le mauvais chemin, tu m'étonnes. Ah oui, c'est ça, c'est le couple. Va se passer quelque chose, ils vont prendre leur retraite, je sais pas où ils vont partir, mais ils vont partir tous les 2, hein. Oui, la j'allais dire la mère et l'enfant, mais non, non, c'est le couple. Ils vont je sais pas, il y a oh là là, il y a une grosse, grosse agression qui arrive, hein. Grosse agression qui arrive. J'espère que c'est pas avec des missiles, hein. Ah ben, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ouais. C'est qui ça? Bon, parce que là, on parle d'autre chose, hein. Je regarde quand même. Hem Déplacement, OK, d'accord. Je vais voir ça après. Alors on me dit que, il va y avoir un changement, une retraite ou je sais pas qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, c'est les 2 parce que je pense pas que Macron gouverne tout seul. Il gouverne oh, ils doivent gouverner un petit peu avec sa femme quand même, tu vois? Quand même un petit peu. Je veux dire les femmes, elles sont pas là pour rien non plus, tu vois? Donc on parle bien des 2, on parle bien du couple. Je pense que ce sera pendant une période de fête. Alors lesquelles? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque ch Puis en plus, il est malade du cerveau. Alors là, s'il a un problème au cerveau parce que là, on parle vraiment normalement, ça peut être la dépression, tout ça. C'est peut-être une dépression nerveuse, mais alors je peux vous dire qu'elle est costaud sa dépression, hein. Quand il va la faire, ouaille! Ou alors il a vraiment un truc au cerveau, en fait, hein. Il va avoir quelque chose au cerveau et là, à partir de là, attention, ça pourrait être aussi un empoisonnement, hein. Ah oui, je sais pas pourquoi on parle de ça, fais voir. Il a un truc au cerveau. Ouais et donc là, à partir de là, le couple, il y a pas que lui, il y a le couple qui se met en retrait. Voilà, ils se mettent en retrait. Je pense que donc cette maladie doit être, assez forte. Imaginez qu'il ait Alzheimer ou un truc comme ça, vous voyez? Mais jeune, très jeune. Une maladie que Alzheimer ou Parkinson ou je sais pas, tu vois? Et qu'il fasse ça très, très jeune, parce que c'est pas normal ça, fais voir. Ouais. Et donc ce serait pendant une période de fête. Alors est-ce que ce serait à Noël? Est-ce que je sais pas, on parle d'un truc comme ça. Alors là, on non, là, on parle d'une agression qui va avoir lieu. Attends, je regarde. Et alors attends, fais voir. Une agression qui va avoir lieu donc OK, OK, OK. Donc il y a un problème avec le cerveau de Macron. Bah, ça, tout le monde le sait. Mais là, je pense que c'est plus une maladie, c'est pas que de la dépression. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, en fait.
Ouais, ouais, il va se retirer pour se reposer, hein. Alors moi je dis que c'est Macron, bah, alors à moins que ce soit Brigitte Macron, oh bah là, il manquerait plus que ça, tiens, qui ait la maladie d'Alzheimer ou de tu vois, un truc comme ça, quoi. Attends, je vais essayer de prendre celui-là. Ah! Ou Parkinson ou un truc dans le cerveau, j'en sais rien, c'est un rapport, hein. Parce que là, une grosse dépression, faut vraiment pour se mettre en retrait comme ça, c'est vraiment the very, very good depression, eh. Je vais prendre l'accent de finesse. Une very good depression. Non, c'est une grosse, une big dépression, hein. Je pense que, fais voir. Ouais, ouais, ça pourrait être Brigitte Macron finalement. Brigitte Macron. Ouais. À moins que ce soit carrément l'échec par rapport à ce qu'il veut envoyer. Il veut envoyer des gens là-bas. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit, hein. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une petite vidéo pour dire que j'avais raison. Ben oui. Mais je vais pas faire des vidéos tout le temps. J'en fais pas tout le temps. Ah, vous avez parlé de triche aussi. Vous avez vu, la France insoumise commence à balancer deux, trois trucs. Je vous avais parlé de triche aux européennes. Il y a des bulletins qui sont pas pris en compte, ou alors qui sont, je sais pas, il y a des histoires de vote, là, ils sont pas pris en compte, ils sont passés dans l'autre camp. Je vous avais dit, il commence à y avoir de la triche. Ça commence. Voilà. J'avais vu ça aussi. Fais voir. Hmm. Ah ouais, ouais, moi je le vois, non, non, moi je le vois à l'hôpital, hein. Je vous dis, il va avoir un truc au cerveau, fais voir. Ouais. Ouais, enfin, ça va pas l'empêcher de vivre, hein, celui-là. Euh, Moi, je le vois à l'hôpital. Moi, je pense que c'est la tête, après, je vous dis ça, hein. C'est peut-être un caillot, un caillot de sang, je sais pas. Alors, fais voir. Hmm. Ouais. Bon. Alors déjà, ça, je pense que ça va arriver pendant des fêtes. Est-ce que c'est les fêtes de Noël? Est-ce que c'est une fête religieuse? Un truc comme ça, tu vois? On verra, hein, on verra bien, hein. C'est dans cette période, on va dire ça comme ça. La période. OK. Alors, maintenant, je vais tirer les cartes pour voir par rapport à la guerre. À la guerre. Enfin, on voit bien qu'ils pensent aux soldats, ça on a bien vu. Qu'ils pensent aux soldats, mais j'ai l'impression que c'est comme si on me disait les soldats, l'armée, je sais pas, ils sont fatigués, tu vois, ils sont crevés, ils en ont marre. C'est comme les policiers, ils sont au bout de leur vie, tu as vu. Ouais, eux aussi, ils sont fatigués. Enfin, tout le monde est fatigué, en fait. En fait, ce président nous fatigue. On est fatigué. Moi, je peux pas l'écouter parler. Je vous jure, je peux pas l'écouter parler. Je peux plus. Non, je ne peux plus. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Allez, je vais voir si est-ce que, on va prendre le tarot, est-ce que Poutine va envoyer, est-ce qu'il va y avoir la guerre avec Poutine? Mais quand je dis la guerre, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, comme vous le savez. Donc moi, la guerre, je parle de missiles et je parle de trucs comme ça. Voilà, moi c'est carré, c'est carré. C'est carré de chez carré, d'accord? C'est pas une guerre, gna gna gna, comme ça, là, comme il veut faire. Là, en plus, on comprend même pas ce qu'il veut faire, ce pauvre garçon. Parce qu'un coup, il te dit, il envoie. Euh, non, mais, non, mais je vous jure, il nous rend malade, hein. Je vous jure qu'il nous rend malade, Macron, en fait. Il nous rend malade. Mais quand vous l'écoutez parler, je sais pas, moi, j'ai pas regardé j'ai même pas regardé Zelensky, j'ai rien regardé du tout. De toute façon, voilà, j'ai pas de télé déjà. Mais j'ai vu des extraits là sur Twitter. Et alors, soi-disant que Poutine a prévenu que s'il y avait des troupes, voilà, en Ukraine, des agents français, enfin, qui viennent aider, je ne sais plus quoi, bon bref, des formateurs ou un truc comme ça, Poutine, il a dit, enfin, les Russes ont dit que de toute façon, si jamais il y a un truc, c'est la guerre. Bah donc, comme c'est la guerre, ils vont les flinguer aussi, les Français. C'est pareil, tu vois? Non, mais c'est ce qu'a dit Poutine, hein? Bah oui, si tu es sur un territoire en train de je sais pas quoi faire et que tu es Français, tu vas passer, à la casserole comme les Russes, comme les Ukrainiens. C'est pareil, tu vois? On va pas faire la différence non plus. Et ben, qu'est-ce qu'il a répondu Macron à ça?
Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Mais on dirait qu'il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir des soldats tués demain matin, il s'en tape. Des soldats français, j'entends. Il s'en fout. Je sais pas, j'ai écouté son message, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que. La journaliste, elle lui dit, ben oui, voilà, Poutine a dit que si vous envoyez des troupes, nanani, s'ils doivent tirer, ils vont tirer. Ils vont pas se gêner. S'ils doivent tuer des Français, ils tueront les Français. Et l'autre, oui, mais nanani. Genre, je m'en fous. Mais attends, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre, hein, les filles. Hein. Si vous suivez, moi, je suis plus trop. Hein. Non, j'en peux plus. Je ne suis plus du tout ce bonhomme. Allez. Alors, Poutine va-t-il faire la guerre? Quand je parle de guerre, je parle vraiment de guerre. Je parle avec les armes, hein, je parle avec des missiles, avec ça peut être des attaques, quelque chose de lourd, tu vois. Bon, il y a une armée qui se prépare. C'est une armée mondiale. À mon avis, on sera avec les Américains. Il y a un truc qui se prépare comme ça. Je pense qu'il va y avoir l'Europe et les Américains. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va se mélanger. Tout va se mélanger. Alors, Poutine, la Russie, la France. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi la question déjà? Ah, c'est ça le bordel, parce que j'ai pas. D'accord. Moi, je parle de la France, je parle de la Russie. Va-t-il y avoir la guerre entre la France et la Russie? Mais la guerre, d'accord? Avec vraiment des armes qu'on déploie sur le territoire, soit des hommes, soit des armes, quoi, tout simplement, des missiles, des bombes, de ce que vous voulez. Voilà. Donc. Alors, c'est quoi qu'on me dit là? Donc, du coup, c'est peut-être. Je pense que non. Je recommence à dire que donc ça, c'est pas pour nous. Ça doit être pour la Russie. Enfin, c'est pour les soldats français. Si jamais il y a des soldats français qui partent en Russie, qui partent en Ukraine, pardon. Non, ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Pas du tout. Non. Ils vont être stoppés avant. Ils vont être stoppés par l'armée russe. Hein. De toute façon, il a prévenu. Voilà. Il a prévenu. Poutine a prévenu. Voilà. Il va être sans pitié. Bon, quand je vous dis il va être sans pitié, il va être sans pitié. Hein. Donc, les soldats qui partent en Ukraine pour je sais pas quoi, là, c'est mort. Vous allez être stoppés avant, les amis. Le voilà, lui. Voilà, ok. Fais voir. Je redis qu'il s'en va. Hein. Il s'en va où, je sais pas, mais il s'en va. Je parle de Macron, hein. Comme si qu'il partait. Hein. C'est bizarre, fais voir. Donc les soldats français en Ukraine-Russie sont stoppés. Ils vont pas réussir à faire ce qu'ils veulent. Hein. Oh, il l'a mauvaise, hein, Poutine, hein, je vous le dis. Hein. Il l'a très, très, très mauvaise, hein, Poutine. Hein. Il l'a très mauvaise. Je me demande si c'est pas Poutine qui va lui foutre un peu les jetons à Macron. Parce qu'à force de jouer, moi, c'est ce que je vois là, j'ai l'impression quand même que c'est comme si qu'il lui faisait une petite frayeur. D'accord? Bon, oui, parce que ces gens qui sont sur les plateaux, hein, ils sont bien là. Bah oui, il faut la force avec Poutine et tout. Non, mais la force, attends, Poutine, la guerre, il connaît. Hein, déjà pour commencer. Tu connais quoi, les Français de la guerre? Ils connaissent quoi? Ils ont fait la guerre, les Français? Bah non. Le peuple, hein, j'entends pas les soldats. Mais très franchement, le peuple, on n'a pas vécu de guerre, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Donc, par contre, Poutine et le peuple russe, comme les Ukrainiens, bien évidemment, ils savent très bien ce que c'est la guerre. Hein. Ah oui, oui, ils savent. Hein. Donc, du coup, je crois qu'il va faire peur à Macron. Il va lui faire un coup de Trafalgar. Je ne sais pas ce qu'il va lui faire. Il y a quelque chose qui s'arrête, net. Je pense que c'est les soldats, hein, fais voir. Et ça, c'est quoi?
Hein? Non, il veut faire un je sais pas et oui, il joue à la roulette, mais en fait, il croit que c'est un jeu là. Non, mais sans déconner, il croit que c'est un jeu. On dirait qu'il joue à la roulette, Macron, hein, il s'amuse, hein. Attention, 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 parce que tu vas vite redescendre sur terre, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je dis que il faut qu'il fasse gaffe parce que ça pourrait même être Poutine, hein, qui le. Ah, écoutez, il l'a mauvaise, hein, Poutine. Ça veut dire qu'il est prêt à attention. Ah oui. Et alors, il peut faire assassiner des présidents à distance, hein. Attention. Ah oui, voyez ce que je veux dire? Je n'en dirai pas plus. Mais voilà ce que je vois. Tranquillement, oh ouais, ça celui-là, destruction totale. Tranquillement, avec un peu de poison, un truc, je sais pas, tu vois? On ne sait pas. On ne sait pas. La fille sympa, tu sais? Oh putain. Non, c'est pas bien de dire ça, mais c'est ce que je vois, hein, pour l'instant, hein. Je pense qu'il a, c'est qui ça? Fais voir. What is it? Qui? Bon, alors lui, oui, oui. Bon, moi, écoutez, je ne comprends pas parce que moi, je le vois encore partir et je le voyais partir déjà la semaine dernière. Je vous ai dit, c'est marrant. C'est comme si qu'il partait. Euh, il va prendre ses jambes à son cou. Qu'est-ce soit? Qu'est-ce soit? Qu'est-ce soit? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a comme fric dans cette guerre, mes amis? Mais ça, c'est l'oseille. Alors là, ah ben les multinationales, là, ceux qui vendent des armes, ils sont refaits, hein, comme disent les jeunes, ils sont refaits. Ils sont refaits, hein, vraiment. Oh, ben ça y va, l'argent, hein. Ah là là, voilà. Ben, il y a que le peuple, hein, toujours qui trinque, hein. Bon, pour l'instant, ça va. Non, je vois pas de réplique de, comment il s'appelle, de Poutine, genre missile, bombe et tout. Je crois que ça, je l'ai vu il y a très longtemps, hein, donc je vous le dis quand même. Ouais, j'ai vu des choses pas terribles, mais je vois pas tout de suite de réplique de Poutine, sauf, enfin une réplique. Non, je vois bien qu'il va arrêter quelque chose de mauvais. Ça veut dire qu'il pourrait arrêter justement les instructeurs français, il pourrait les arrêter net là-bas en Ukraine. Alors le problème, c'est qu'il va falloir savoir si jamais si jamais les instructeurs français qui partent en Ukraine se font tuer, je suis désolée, tu vois ce que je veux dire? Ça, là, ça part mal. Mais quand même, on me dit encore que Macron est un petit joueur, hein. Ah, c'est un petit joueur, hein. Et ne rêvez pas, hein, quand ça va mal se passer, c'est lui qui va se faire la malle, hein. Les Français, il en a rien à foutre des Français, je vous le dis, hein. Il en a rien à secouer, hein. Attends. Je disais donc qu'il sera le premier à partir. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que ça tourne et que ça enregistre, oui. Alors, ouais, bon, écoutez, on verra tout ça. Pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, bon, ça va, c'est pas. Attends, bref, ça. Pour l'instant, bon, voilà. Pour l'instant. Mais bon. Pardon. Je vais vous montrer quoi? Ah oui. Alors maintenant, je vais faire une petite vidéo. Enfin, une petite vidéo. On va essayer de faire une petite voyance sur Kate Middleton. Et ah oui, je voulais vous montrer, mais parce que je vous ai mis la photo. Alors il y en a qui me disent: «Mais c'est quoi? C'est quel film? Nanani nananer». Oh bah, je vais vous le montrer, le film, il est là. En fait, ce qui se passe, c'est que Kate Middleton a mis exactement la même robe. Alors attends, non, du coup, parce qu'il y en a une autre. Attends. Elle a mis exactement la même robe que le film qu'a réalisé, comment il s'appelle déjà? Bah, Roman Polanski, voilà, Roman Polanski qui a réalisé un film absolument, flippant. Il est doué quand même ce mec. Ouais, non franchement, il est très doué. Moi, je trouve qu'il est doué. Il est très, très doué, c'est quoi? C'est ça, hein. Voilà, vous voyez là attends, tu la vois la robe là? Est-ce que tu la vois la robe? Attends, non, tu la vois pas. Voilà, donc c'est cette robe-là que je parle, oui. Regarde. Vous voyez, elle a exactement la même robe que, ce film d'horreur réalisé par, Roman Polanski, film d'horreur où cette femme-là, donc accouche du diable, en fait, accouche l'enfant du diable, hein, sachant que le père est dans le coup et tout, enfin, c'est vraiment un truc, voilà, donc elle a exactement la même robe et c'est vrai que les internautes se sont dit: «Mais pourquoi? Mais pourquoi donc a-t-elle la même robe?» Tu vois? Ah, il y en a qui me disent: «Oui, mais c'est une vieille». Oui, oui, c'est une vieille info, mais ça mérite quand même de ouais, ça mérite quand même. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce film,
Je vais vous mettre juste un extrait. Fais voir. Il est où mon extrait? Il n'est pas là. Un petit extrait quand même. Bah, si vous avez peur, ne regardez pas ça. Hein. Oh, parce que ça fait. Oh, ça fout. Oh, si, ça fout les jetons un petit peu quand même. Hein. Oh, je touche un petit peu, ça fout les jetons. Regarde. Là, elle s'approche. Là, elle a accouché. Et là, c'est tous les satanistes qui sont autour d'elle. Elle a accouché de son bébé. Et alors, bah, regardez. C'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. Hein, voilà. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Donc voilà, le cri d'horreur hein, de Rosemary Baby quand elle découvre son bébé. Mais parce qu'il a les yeux rouges, et enfin voilà, c'est le fils du diable en fait, tout simplement. Et ça fait flipper. C'est un film. Non, franchement, ça fait flipper. J'imagine que certaines de mes mamies vont pas regarder ce film. Hein, je vous le déconseille. Hein. Mais alors voilà. Mais on va quand même regarder Kate Middleton, mais parce que c'est quand même très étrange, non? Vous ne trouvez pas? Donc elle a la même robe que Rosemary Baby dans le film. Donc ça interroge, ça interroge, ça interroge. D'ailleurs, il est où mon... Fais voir. Kate Middleton. Moi, je voyais quelqu'un. Alors, vous vous rappelez, j'ai vu quelqu'un. Je vous ai dit, est-ce que c'est le prince Charles ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ah, j'ai vu quelqu'un. Vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait une voyance sur. J'en fais rarement parce que je connais pas la famille royale. Je m'y intéresse pas du tout, donc voilà. Et bah, je voyais quelqu'un décédé au château. Enfin, au château, oui, là-bas, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et je vous ai dit, j'espère que c'est pas Kate Middleton. Voilà, donc j'ai appris qu'elle était en mauvaise santé. Alors, Kate Middleton. Elle est surveillée. Il y a une rupture. Ah d'accord, ok. Donc là, on m'annonce quand même la rupture. Il y a une rupture avec son... Là, j'ai pris le rouge et le noir pour faire ce tirage. Il y a une rupture hein, avec son mari, du coup. Enfin, son mari, son mari, ouais, normalement, fais voir. Il y a une rupture. Ah bon, il y a une rupture. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une rupture définitive, à savoir que, tu vois, que ça se passe très mal pour elle, hein, on va dire ça comme ça. Ce serait... c'est quand même très bizarre, ces trucs. Non, mais franchement, c'est... Alors, Kate Middleton, parce que, je sais pas, il y a des choses étranges hein, dans ce royaume. Dans ce royaume, il y a des choses très étranges. Donc, il y a quand même une rupture. Hein. Donc, à mon avis, soit c'est pas spécialement une rupture sentimentale, ça peut être aussi une rupture parce que ça va pas bien, surtout, tu vois. Oh là, c'est pas très beau ce que je vois. Hein. Il y a des blessures, il y a une rupture, il y a... Non, ça va alors, attends, fais voir. Fais voir. Ouais. Il y a des blessures, il y a des ruptures, il y a des blessures, il y a des ruptures. À moins qu'elle se soit séparée d'avec son... Comment il s'appelle déjà? Je sais même pas. Je connais pas trop la famille royale. Hein. Je vous le dis franchement, je m'y intéresse pas trop. Comment il s'appelle, lui? Si une fois, j'avais fait une voyance sur... c'est le prince Harry qui est avec... comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Attends, tout ça. Pardon. Ça marche, là? J'avais même réussi à avoir le prénom du petit qu'ils ont eu, là. Le deuxième prénom que j'avais trouvé. Donc, je voyais... Enfin, moi, ce que j'avais à l'époque, c'est que le prince Harry allait avoir un enfant et que, en fait, c'est lui qui va compter... C'est marrant parce que lui, il n'est pas héritier, parce qu'a priori... voilà, ils sont bannis, hein, ils sont shadowban hein, du château. Et moi, je voyais par contre l'enfant de ce couple. C'est marrant, je vois qu'il a une place importante au sein de la royauté dans les années à venir. Hein. Ah oui, oui, oui. Et pourtant, je vous dis, il est shadowban. Donc, tu vois, c'est bizarre. Hein. Mais oui, c'est bizarre.
Mais c'est ce que j'ai vu et je le sens, je le sais. Parce que là, j'ai pas fait de voyance, j'étais en médiumnité pure et j'étais en Wi-Fi direct avec le grand esprit. Et j'ai vu cet enfant qui va être très fort. Attends. Ah oui, j'ai eu la coqueluche, j'ai encore des petits hauts trucs, des petits hauts de cœur. Cet enfant va être très fort. Je vois quelqu'un de très très fort au royaume d'Angleterre. Et j'ai dit que c'était l'enfant du prince Harry et de... Comment elle s'appelle déjà? Oh, je sais même plus. Ah, ça me saoule, moi, tous ces noms. J'ai un petit cerveau. Voilà, donc je le vois très très fort. Je pense il va avoir une place très très importante dans dans les années. Enfin, les années, ça peut être... Parce que je le vois grand, en fait. Je le vois déjà homme, tu vois. Donc, je pense qu'elle a eu... Je sais pas si c'est le premier, c'est un garçon. Je le vois grand, je le vois fort et je vois qu'il a une place très importante au sein du royaume d'Angleterre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et je l'ai toujours vu grand, en plus, c'est marrant. Mais ce qui m'a dit que j'avais raison, c'est quand j'ai trouvé son prénom. Donc là, je me suis dit, OK. Donc, personne ne pouvait connaître son prénom avant la naissance du gamin, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, je suis peut-être sur la bonne route. Et à chaque fois que je me connecte, là, comme ça, je vois quelqu'un de grand et de fort. C'est bizarre, hein. Donc je pense qu'on me dit qu'il est fort pour son pays, qu'il va avoir une place importante, sinon je le verrais pas comme ça. À moins que, je sais pas, il a d'autres, il a une autre destinée, mais franchement, c'est comme un peu comme Alexandre le Grand, on me dit, un truc comme ça, tu vois. Donc ce sont ces enfants là qui sont à venir, ou alors c'est Kate, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non, parce que j'ai donné le prénom, donc là je suis sûre de moi. Donc c'est plutôt le prince Harry. C'est ça, hein, le petit rouquin là, enfin qui est avec comment elle s'appelle? Je sais même plus. Je sais même plus son nom. Bah vous l'avez trouvé. Bon, il y a une rupture, hein. Ah là, c'est une rupture amoureuse, d'accord. Donc en fait, là, c'est pas du tout. Alors là, on ne parle pas du tout de maladie, parce qu'on me dit qu'elle va guérir, en tout cas, de sa rupture. C'est une rupture amoureuse, hein. C'est une rupture amoureuse qu'elle a, hein, Kate Middleton. Je crois que c'est plutôt avec son mec, hein. D'accord? Attends, faut que je regarde quand même si je vous dis pas de bêtises. C'est qui le prince Harry que je dis pas de bêtises? Fais voir. Je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Voilà. Non, c'est bien ça. C'est le prince Harry avec qui? Comment elle s'appelle? Ah, Meghan Markle. Voilà. Donc ces deux-là, on fait un. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je vois quelqu'un de très fort, de puissant, quelqu'un de puissant. Voilà, de puissant. Et c'est les enfants du prince Harry et de Meghan Markle. Voilà. C'est ça que j'avais vu il y a très longtemps aussi, oh là là, avant même qu'elle accouche, hein, donc pour vous dire. Voilà. Donc là, par contre, il y a une vraie rupture avec Kate Middleton et certainement son. Bah oui, puisque c'est une rupture amoureuse, hein, donc ça ne s'invente pas. Elle est isolée. Je ne sais pas ce qu'elle attend, en fait. Elle a été. Alors, elle a des blessures. Alors, est-ce que c'est une blessure physique? Hein, ah oui, pourquoi je vous... Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé pourquoi. Oui, parce que j'oublie tout à force. En fait, c'est parce que il y en a qui disent que comment s'appelle l'enfant de Kate Middleton là, vu qu'elle a porté la même robe que dans le film et tout, c'est l'enfant du diable, genre. C'est voilà, c'est les ragots qui circulent, hein. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle a eu quand même des blessures là. Elle a eu des blessures physiques, hein, j'entends. Une blessure physique. Donc ça voudrait dire soit c'est parce que tout simplement elle est malade. Je crois qu'elle a, je sais plus, j'ai même pas suivi. Je pense qu'elle a un cancer ou un truc comme ça. C'est ça au niveau du ventre. C'est au niveau du ventre son cancer, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Voilà. Donc là, il y a une blessure, mais vraiment physique, hein. Ou alors on lui a fait du mal. D'ailleurs, j'ai posé la question, du coup. Pourquoi c'est quand même très bizarre, ça. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un de plus jeune à côté d'elle. Ah, les enfants. Ah oui, d'accord, ok. Il y a quelque chose qui se passe avec les enfants, avec ses enfants à Kate Middleton. Il y a quelque chose de bizarre avec les enfants, hein. Il y a quelque chose de bizarre avec les enfants. Les enfants de Kate Middleton. Quelque chose de bizarre, ouais. Ben, je sais pas, je vois... je sais pas. Ouais. Je vais voir, je vais continuer. On est en train de lui monter le chou. Il y a une espèce d'endoctrinement. Elle est enfermée, elle est isolée, elle est à l'isolement. On va dire ça comme ça. On l'a mis à l'isolement. On lui monte le chou. On l'endoctrine. Je sais pas ce qu'on lui fait,
à quête, mais ça va pas. Ça va pas du tout, du tout. Hein. Et la famille, d'accord, ok. Donc, il y a du changement pour elle, à savoir qu'après ses blessures, parce que là, on l'a isolée, en fait. Je sais même pas si c'est de son propre chef. Je sais même pas si c'est elle qui s'est isolée par rapport à sa maladie, admettons. Ou est-ce qu'on la force à s'isoler? Est-ce qu'on l'a mis, on lui dit, tu restes là-bas dans ton coin et tu bouges plus une oreille? Il y a quand même ça aussi, hein, parce que je vois la rupture sentimentale et après on la pousse, hein. Jette, va plus loin, s'il te plaît, ne reste plus avec moi, va là-bas, ne te montre plus, on l'isole et on est en train de lui monter le chou. On lui dit des choses, on lui parle, on lui monte la tête, en fait. Alors oui, mais il y a encore l'enfermement, donc il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si qu'elle était enfermée, hein. C'est comme si qu'elle était enfermée. Voilà, on veut plus la voir, en fait. Et il y a quelque chose avec les enfants. Attends, mais ça tombe très bien, du coup. Ça tombe très, très bien. Et il y a un changement. Je pense qu'elle va retourner dans sa famille. Hein. Là, c'est ma carte, la carte de la famille que j'ai faite avec cette jolie, ouais. Donc, je pense qu'elle va retourner dans sa famille. Un grand changement qui se prépare pour elle. Est-ce qu'elle va retourner vers sa famille? Un truc comme ça. Parce que là, on est en train de l'enfermer. Hein. Elle a été endoctrinée, on l'a mis de côté, on ne veut plus en entendre parler. Il y a une femme qui est mauvaise aussi à côté d'elle. Hein. Ça, ce serait pas comment elle s'appelle, la femme du prince Charles, là? Camilla? Moi, je me demande si c'est pas Camilla, celle-là. Ça m'étonnerait pas que ce soit Camilla. Fais voir. C'est bizarre. Mais quel rapport avec les enfants? Admettons que ce soit Camilla Parker Bowles, c'est ça, comment elle s'appelle? Quel rapport avec les enfants de Kate Middleton? C'est pas elle qui les élève, non? Oh, on est en train de lui bourrer le chou, je vous raconte même pas comment. Bon, surveillée, elle est surveillée. Je pense il y a une notion que elle veut s'enfuir, elle veut retourner dans sa famille. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a une séparation, hein, c'est mort, hein, c'est fini. Hein. Ils vont pas vous le dire, mais il y a vraiment une séparation. Ouais. Pardon. C'est qui ça? Il y a une séparation, mais elle n'aura pas ses enfants. Voilà ce qu'on me dit. Elle n'aura pas ses enfants, mais elle a des soutiens. Elle a des soutiens. Ah, qu'est-ce que c'est pénible, ça? C'est tout, là. Elle a des soutiens. Ah, c'est quand même mystique, hein. C'est mystique, hein, l'histoire. Hein. Elle n'aura pas ses enfants. Elle veut partir, elle veut rentrer dans sa famille, tout simplement, normal. Quand on est malade, on reste avec sa famille. Tu veux voir? Ah ouais. Elle est bien malade. Ouais, écoutez. Ah, je vais pas me reprendre une canne de tout, nom de Dieu. Nom de Dieu. Bon. En tout cas, ouais, elle est à l'isolement. Elle est enfermée par rapport à son virus, par rapport à son cancer. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Mais c'est pas de son propre chef. Hein. C'est pas de son propre chef, en fait. On lui a dit, tu bouges pas, tu restes là-bas dans un coin. C'est vraiment l'enfermement, bien comme il faut. Hein. Ouais. Donc moi, je vous dis franchement, il y a une séparation entre Kate Middleton et son mec, que je ne sais même plus comment il s'appelle. Voilà. Il y a une séparation, il y a un truc bizarre par rapport aux enfants. Voilà. Ah, c'est quand même étrange. Hein. Il y a un truc bizarre par rapport aux enfants. Ah tiens, c'était glissé là, tu vois. Ouais. Et puis, bah écoutez, je vois pas de bonnes choses. Hein. Ouais, bah, je suis désolée, je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais enfin, il y a longtemps. Il y a quelques mois, j'avais déjà vu ça. Oh là là! Oh mais elle est dans un mais elle est vraiment, mais c'est grave, hein, encore l'enfant, tu vois? Et encore l'enfant qui sort, hein. Oh là là, c'est bizarre ça. Vous imaginez si c'était la vérité? Bah, à savoir qu'elle aurait mis au monde, l'antichrist? Ah, ben, on ne sait jamais si on veut aller plus loin dans les tu vois ce que je veux dire? Eh ben, parce que là, il y a quand même la notion de l'enfant. On voit la mort, on voit, tu vois? On voit des choses pas très jolies, quoi. Pas très jolies, pas très jolies, hein.
Ah bah oui, on peut prier là, hein. Elle prie en fait, hein. Elle prie beaucoup. Je sais même pas si elle est croyante, mais en tous les cas, elle prie. Ouais, elle prie. Il y a des pleurs, il y a de la dépression, il y a des pleurs. Mais au sujet d'un enfant, c'est bizarre. C'est bizarre. Double face. Ouais, il y a quelqu'un. Oui, bah écoutez, on va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui est méchant. Il y a des gens qui sont méchants en fait avec elle, hein. Ils l'enferment. Je pense que c'est Kate Middleton qu'on enferme, tout simplement. Et on parle d'un enfant. Je sais pas quel âge il a, le petit, là. Oh, 2 fois. Ah, c'est bizarre, ça, tiens. C'est qui, alors, du coup? Oh là là. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit que l'enfant, là, Attends. Parce qu'on a parlé d'enfant, là, tu vois. Et on me dit que c'est double face. Voilà. C'est tout à fait... Mais qui est double face? C'est l'enfant qui est double face? Non. Pas possible. C'est qui, ça? Attends. La dame de... Kate Middleton. Kate Middleton est double face? Ou est-ce que c'est l'enfant qui est double face? Alors ça ferait flipper parce que tu te dirais waouh. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Oui, c'est pour moi. C'est pour mon cerveau. Il faut que je regarde un truc. D'accord. Donc on me dit... Moi, je crois pas qu'elle va s'en sortir, en fait. Je sais pas. Non, moi, je vois pas qu'elle s'en sort. Hein. Kate Middleton. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle est en dépression. Elle est au bout de sa life. Oh là là, fatigue. Elle est épuisée. Hein. Le problème, c'est que quand même, on lui... Alors, tu vois, c'est ça qui est pas bien. Je veux dire, quand tu es malade, tu as un cancer, admettons. Si en plus, tu as des gens qui t'entourent pour te défoncer le moral, à savoir qu'ils vont te dire des trucs, des machins, mais vraiment te défoncer le moral et te mettre à gauche, mais là, c'est obligé que tu décèdes plus vite tu vois, plus vite que la normale. Ah oui, je veux dire, quand tu es malade, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois bien entouré. Là, elle n'est pas bien entourée du tout. Oh là là, elle n'est pas bien entourée. Non, bon voilà, moi j'arrête là. C'est trop moche ces cartes en fait. Trop, trop moche. Non, 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 c'est pas bon. Pas bon du tout. Hein. Ouais, bon allez. Elle se fait monter la tête, je le redis, et j'arrête là. Elle se fait monter la tête, je ne sais pas qui c'est qui lui fait un lavage de cerveau. Elle a un lavage de cerveau. Et ce qui est étrange, en plus, elle a un lavage de cerveau, mais en plus, c'est pour, comment dire, oui, il y a tout. Il y a l'abus de confiance, lavage de cerveau. On lui parle, je ne sais pas ce qu'on lui raconte, je sais pas, ça lui fait mal en fait, tu vois. Ça va pas la guérir, c'est en train de l'enfoncer. Voilà, voilà ce qu'on me dit. On l'enfonce plutôt que de la relever, on est en train de l'enfoncer. Et puis je vous dis, on la met de côté, on veut plus en entendre parler, on veut plus la voir. Donc ça, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Annulation, c'est pas bien. Elle est épuisée, épuisée, épuisée. Voilà. Donc on la met à gauche, on veut pas qu'elle s'exprime. Ça, c'est pas bien du tout ça. C'est comme si qu'on voulait vraiment que, voilà quoi, tu vois? Je veux dire, tu veux que quelqu'un décède, il y a pas mieux. Ah, quelqu'un va mal et tu lui parles, tu lui montres le cerveau, tu la mets à gauche, tu vois? Tu veux que tu l'isoles, surtout il faut surtout pas faire ça. Les gens malades, faut pas vous isoler. Non, non, il faut rester dans la vie et cetera et cetera. S'isoler, c'est mourir en fait, hein, mais c'est ce qu'on cherche. En fait, on cherche à ce qu'elle ouais, oui, je suis désolée, mais moi, c'est ce que je vois. Donc après, ce n'est qu'un jeu de cartes, hein, comme dirait l'autre, mais quand même, c'est ce que je vois et c'est pas bien du tout, du tout. Alors, il y a un sursaut, elle peut avoir un sursaut par rapport à sa famille, à savoir que la seule façon de s'en sortir, si elle voulait s'en sortir ou si elle pouvait s'en sortir, et c'est marrant, ça me fait penser au film de Rosemary Baby. Là, d'un coup, quand je suis en train de parler de ça, c'est comme si qu'elle était piégée. C'est exactement la même chose. Je vous jure que c'est vrai. Là, je suis en train de penser. À moins que j'ai été, influencée. Vous croyez que j'ai été influencée, là, en regardant le petit extrait? Non. Ah non. Ah, c'est étrange ça.
Ah, dis donc. Bah écoutez, alors là, je suis étonnée parce que ça me fait penser au film en fait. On est en train de l'isoler, on est en train de lui raconter des choses, des trucs, on lui monte le cerveau. En fait, on veut en fait, on veut qu'elle déprime, qu'elle soit mal dans sa peau, pour la faire partir plus vite. On va dire ça comme ça. C'est bizarre, hein. Ça, c'est très étrange. Et alors, elle ne peut s'en sortir que auprès de sa famille, hein. Voilà, voilà ce qu'on me dit, auprès de sa famille. Mais je crois qu'elle a même pas la force, en fait. C'est ça qui est grave. Elle a même pas la force. Elle va pas bien du tout. Il faudrait vraiment qu'elle arrive à comment on dit, s'extirper de ce milieu parce que, en fait, c'est en train de la tuer. Voilà. Tu peux pas être bien. Je sais pas, mais bon, voilà, quand je veux dire, quand tu es malade, les gens bienveillants, tais-toi, pas des gens qui t'enfoncent. Qui c'est qui l'enfoncerait comme ça? Je sais pas. Bizarre. Très bizarre. Bon, bah écoutez, la famille royale, c'est pas blanc-bleu l'histoire, hein. Elle est pas blanc-bleu l'histoire, elle est pas carrée l'histoire, hein. Puis il y a un truc avec un enfant aussi. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Vous avez des bizarres comme c'est étrange. Bon, sur ce, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, mais quand même intéressant ce petit tirage. Bon, je vous fais des gros bisous. Oh là là, mais j'ai parlé autant que ça, moi. Mais non. Bon, allez, gros bisous les copines. Oui, à bientôt. On like, on partage parce que je suis Shadowban, moi aussi. Et puis voilà, bah, si vous avez des vidéos, des sujets, ouais, des sujets, ouais, en même temps, il y a pas trop de sujets, vous avez vu, hein. Allez, gros bisous les copines, je vous like moi et puis, il fait beau, donc on en profite. Oui, parce que ça va changer là. Ah si. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao.